Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fortifie davantage, qu'il vous élève davantage, qu'il soit avec vous. Je bénis le Seigneur pour votre vie, pour tout ce que vous faites, pour l'accomplissement de son œuvre. Le Seigneur vous élève davantage. Nous voici encore ce soir pour continuer dans la méditation, dans l'enseignement, dans la rencontre avec le Saint-Esprit pour apprendre de la parole de Dieu, la parole qui nous donne une vie, la parole qui nous montre le chemin que nous devons mener en tant qu'enfants de Dieu pour plaire à Dieu et non pour plaire à l'homme. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez passé une très bonne journée. La journée a été chargée aujourd'hui, c'est pour cela que nous tardons à commencer aujourd'hui l'enseignement que nous faisions, et il y a de cela quelques semaines sur la lettre adressée aux 7 églises. La lettre adressée aux 7 églises, nous avons déjà parlé de la lettre adressée à l'église d'Éphèse, la lettre adressée à l'église de Smyrne. Donc nous sommes là ce soir pour continuer avec les autres lettres. Mais bien avant cela, nous allons remettre la séance dans les mains de l'Éternel. Dis merci à l'Éternel pour ce qu'il a fait, parce que c'est lui qui nous a gardés. En ce jour, c'est lui qui nous a protégés, c'est lui qui est resté avec nous du matin jusqu'au soir. Donc on lui dit merci. Prions. Père éternel, 3 fois saint, Seigneur Dieu d'Isaac, Seigneur Dieu d'Abraham, Seigneur, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, merci Seigneur, de nous avoir gardés, d'avoir partagé, d'avoir resté avec nous durant toute cette journée. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te disons merci. Reçois nos remerciements dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous te disons merci parce que dans notre journée, Seigneur, il nous est arrivé, nous a gardés dans nos allées et retours. Nous sommes retournés à la maison, nous avons retrouvé nos familles, tout le monde était heureux, nous n'avons pas entendu de mauvaises nouvelles. Seigneur, tu es son nom ce soir, te dire merci, merci pour tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de chacun de nous, que tu nous sois loué dans le nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous venons encore ce soir te demander, Seigneur, que ton sang nous purifie, que ton sang nous sanctifie de tout ce que nous avons eu à toucher ou bien vu faire dans la journée qui n'a pas honoré ta gloire. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, que ton sang nous purifie, que ta parole nous sanctifie, Seigneur Tout-Puissant, purifie-nous pour que nous soyons agréables à toi seul, Seigneur. Manifeste ta gloire, Seigneur. Nous voici encore ce soir, Seigneur, pour apprendre de toi, pour apprendre ton enseignement. Ô Père éternel, 3 fois saint, Seigneur, nous ne connaissons rien, mais c'est toi seul qui te tiens toutes sortes de connaissances. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton Esprit Saint nous enseigne les révélations nécessaires dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton Esprit Saint nous parle ce soir à travers cette lettre adressée à l'église de Pergame. Père Saint, enseigne-nous, montre-nous ta volonté, montre-nous le chemin à mener pour être agréable, pour rester fidèle à toi, pour ne pas tomber dans le péché. Manifeste ta gloire pour que l'honneur et la gloire te reviennent. Seigneur, que ton Esprit Saint vienne prendre la première place, pour que tout soit agréable, pour que le cœur se change après cet enseignement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse encore, que le Seigneur vous fortifie, qu'il vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles plutôt dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, que nous étions en train d'étudier, et il y a de cela quelques moments. Pour la lettre adressée à l'église de Pergame, c'est dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, du verset 12 au verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Je retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Mais au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam,
qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Voilà la lettre qui a été adressée à l'église de Pergame. La parole de Dieu dit écrit à l'ange de l'église de Pergame. Écrit à l'ange, à chaque fois je vais vous rappeler, lorsque la parole de Dieu dit écrit à l'ange de l'église de Pergame, cela ne veut pas dire qu'il y avait un ange de Dieu spécifiquement, un ange de Dieu qui était présent dans l'église, mais c'était lorsque la Bible parle de l'ange de chaque église, il s'agissait d'un messager, du messager que Dieu a mis devant son peuple, que Dieu a déposé devant l'église. Il s'agit de ce messager-là. Donc, c'est l'ange de l'église de Pergame, à l'ange de l'église de Pergame que cette lettre a été adressée, donc au messager de l'église de Pergame. C'est-à-dire le messager, soit le pasteur, soit le prophète, soit celui qui représentait, celui qui apportait la volonté de Dieu au peuple, celui qui montrait la voie à suivre pour être parfait devant Dieu au peuple, donc le messager. Donc il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants, celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc imaginez-vous, celui qui a un couteau, celui qui dispose d'une arme énorme. Par exemple, prenons des pays aujourd'hui qui disposent des armes nucléaires pour détruire, ils sont prêts à tout pour détruire leurs adversaires en cas de conflit, tout ça. Imaginez ce dont sont capables ces gens-là. Et la Bible dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux bouts tranchants. Vous voyez de quoi est capable notre Seigneur, celui qui a une épée plutôt aiguë à deux bouts tranchants. De quoi il est capable. Au début de cette lettre, cela a été dit pour montrer à l'église de Pergame qu'il y avait une puissance, il y avait quelqu'un qui était prêt à tout, quelqu'un qui était prêt à anéantir tout, quelqu'un qui était prêt, qui dit aujourd'hui, si la personne qui lève aujourd'hui, qu'il anéantira toute la terre, que c'est la personne-là, que cette personne-là pourra le faire. Et cette personne-là est la personne qui a une épée aiguë à deux tranchants. Vous voyez, est-ce que vous avez l'habitude de voir ces genres d'épée aujourd'hui? Non, on n'a pas l'habitude de voir ces genres d'épée chez n'importe qui. Non, mais notre Dieu, notre roi, notre Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, moi il dit, je te tiens, c'est lui qui a l'épée à deux tranchants, prêt à tout pour combattre nos ennemis, prêt à tout pour nous défendre, prêt à tout pour répandre celui qui se lèvera contre nous, celui qui essaiera d'anéantir sa création. Il était prêt à tout, il est toujours prêt à tout, il sera toujours prêt à nous défendre. Et dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Il est en train de dire, parler à l'église de Pergame. Il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour dont tu passes. Mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. À Pergame, il y avait des trucs là. Comme on a vu à Éphèse, il y avait ces gens de trucs d'adoration, d'idolâtrie et des gens là où ils ont même créé même des demeures pour Satan, pour l'adoration de Satan, faire des choses qui n'honorent pas Dieu. C'est-à-dire tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, vient de Satan. Vous devez savoir ça. Toutes sortes de paroles qui est contraire à la volonté de Dieu, à la parole de Dieu, vient de Satan. Parce que tout ce qui marche avec Dieu parle avec Dieu.
Tout ce qui marche avec Dieu parle avec Dieu. Tout ce qui marche avec Dieu coordonne avec Dieu. Mais tout ce qui est contre la volonté de Dieu, la voix du Seigneur, vient de Satan. Et vous devez savoir ça. Donc à Pérgame, Satan avait sa demeure là. Satan avait utilisé ses anges pour mettre sa demeure à Pérgame. Donc il y avait sa demeure à Pérgame là. Donc Jésus, en envoyant la lettre là, savait qu'il y avait la demeure de Satan qui était là. Et il disait à ceux de l'église de Pérgame, il disait que je sais que tu retiens mon nom. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Ceux de l'église de Pérgame n'ont pas renié leur foi. Malgré que Satan avait sa demeure là, malgré que Satan œuvrait pour dominer les enfants de l'église de Pérgame, ils n'avaient pas renié leur foi pour Christ. Ils n'avaient pas renié leur amour pour Christ. Ils n'avaient pas renié leur engagement pour Christ. Ils persévéraient. Ils continuaient toujours à marcher selon la foi, être toujours persévérants. Parce que là où Satan, on dit souvent que l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan ne marchent pas ensemble. Jamais. Vous n'entendrez jamais l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan marchent ensemble. Jamais. L'esprit de Satan est toujours contre la voix du Seigneur. Mais malgré que Satan a sa demeure à Pérgame, les enfants de l'église de Pérgame n'avaient pas renié leur foi. N'avaient pas renié leur foi. Mais aujourd'hui aussi, de cette même manière, aujourd'hui dans le monde entier, il y a Satan qui a créé sa demeure un peu partout. Satan qui a bâti aussi son église. Satan aussi qui a évangélisé les personnes comme moi, comme toi, et ceux-là ont accepté marcher avec Satan, ont accepté œuvrer pour Satan. Ceux-là ont accepté fait quoi? Suivre le chemin de Satan. Et Satan même a créé son église. Satan même a créé son armée. Et parmi ces gens, parmi ce que Satan a fait, parce que lui, la Bible nous déclare que Satan est le prince de la terre. Satan est venu pour dominer la terre. Mais parmi et sur la terre, il y a encore les enfants de Dieu, il y a encore les envoyés de Dieu, il y a encore les brebis de Dieu. Mais parmi ce que Satan fait, nous qui croyons en Jésus, nous qui n'avons jamais baissé les bras, nous qui sommes encore fidèles à sa parole, la Bible dit quoi? Jésus nous reconnaîtra tout cela. C'est pour cela qu'il nous exhorte ce soir, il nous envoie ce soir ce message. Il dit, ne reniez pas ma foi, malgré que Satan aura sa demeure sur terre, malgré que Satan aura sa demeure dans votre contrée, ne reniez jamais votre foi en moi. Ayez toujours foi en moi, ayez confiance en moi, car je reviendrai bientôt vous chercher pour vous amener à la place que je vous ai réservée auprès du Père. Donc, chers frères et sœurs, ne reniez jamais notre foi pour Jésus-Christ, quel qu'en soit ce qui va se passer, quelle qu'en soit la demeure de Satan dans notre contrée. Suivant ce qu'il dit dans le passage, il dit, tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour dont il passe, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Ils ont mis Antipas à mort. Antipas était un témoin fidèle de Jésus-Christ. C'était un serviteur de Jésus-Christ, un serviteur de Dieu. Celui qui était fidèle à la parole de Jésus-Christ a été mis à mort. Celui-là a été mis à mort pour faire quoi? Toujours dans le but de déstabiliser l'église, de mettre la peur dans les enfants de l'église de Pérgame, toujours dans le but de les amener à renier leur foi pour Christ, toujours dans le but de les pousser à renier Jésus-Christ. Mais les enfants de l'église de Pérgame n'ont pas renié leur foi en Jésus-Christ. Ils ont gardé le nom de Jésus-Christ dans leur cœur. Ils ont gardé le nom de Jésus-Christ dans leur cœur. Ils ont persévéré jusqu'à la fin. Malgré que parmi eux, les gens ont été tués à cause du nom de Satan. Satan a envoyé ses anges tuer, massacrer les gens. De cette même manière, aujourd'hui, nous entendons dans les pays proches de nous, proches un peu partout, où les chrétiens sont mis à mort, où les chrétiens sont tués à cause du nom de Jésus-Christ, où les chrétiens sont mis à mort, sont massacrés, sont torturés à cause du nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voyons des décrets sortis un peu partout dans le monde pour barner quoi? Pour barner la voix du Seigneur, l'enseignement de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous faisons? En tant que chrétien, là où tu es, qu'est-ce que tu fais? Comment tu te lèves? Comment tu te comportes? Comment tu es? Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu m'envoie te dire de ne jamais renier la foi en Jésus-Christ, de ne jamais abandonner le combat. Malgré, ils viendront prendre des gens parmi vous, les tuer pour vous déstabiliser.
Ils viendront vous évangéliser ils viendront vous séduire même. Mais la Bible dit quoi? Ne reniez pas votre foi en Jésus-Christ. N'abandonnez jamais votre foi en Jésus-Christ. N'abandonnez jamais votre foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ viendra bientôt nous prendre avec lui. C'est pour cela que nous devons croire en sa parole. Marcher, croire en ce qu'il nous a dit. Croire en la parole qu'il nous a annoncée avant de partir. Il dit au verset suivant, mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. C'est de cette même manière où Jésus félicitait, Jésus encourageait les enfants d'Israël, Jésus les encourageait pour leurs œuvres, pour leur persévérance. De cette même manière, il est venu leur dire leur problème, le problème qu'il y a au milieu de le problème qu'il n'aimait pas, ce qui se passait au milieu de qu'il n'appréciait pas. C'est de cette même manière, Jésus leur a vu aussi qu'il y a au milieu de vous, il y a des gens qui s'attachent à l'enseignement de Balak, à l'enseignement de Balaam qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Donc l'enseignement de Balaam, parmi les enfants de l'église de Pérgame, il y avait des gens qui s'attachaient à l'enseignement de Balaam dans l'enseignement de Balaam, on vous invitait à manger les viandes sacrifiées aux idoles pour des sacrifices, les viandes sacrifiées. Balaam les autorisait, selon la doctrine de Balaam, ils sont autorisés à prendre de cette viande, alors que la Bible a refusé, alors que la parole de Dieu l'a refusé, alors que Dieu l'avait refusé. Mais parmi eux, cela ne veut pas dire que en ce temps où cette lettre a été écrite, il y avait Balak, il y avait Balak, tout ça là dans l'église. Non, cela existait auparavant. C'est parce que l'attitude des gens qui étaient présents dans l'église était conforme, était les mêmes choses que l'attitude de ceux qui suivaient l'enseignement de Balaam. Amen. Donc, c'était l'attitude qu'adoptaient ceux qui suivaient l'enseignement de Balaam. C'est parce que cette habitude s'est révélée encore dans l'église de Pérgame que Jésus-Christ, pour faire référence à cette habitude, a fait référence à l'enseignement de Balaam. Ce que Balaam enseignait à Balak, il dit, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. Il y a aussi ça. Il y a des gens à Pérgame qui aussi mettaient des pierres d'achoppement devant les enfants. Parce que lorsqu'on dit fils d'Israël aujourd'hui, ici, dans le verset, c'est ce que tu avais choisi. Israël était le peuple choisi par Dieu. Israël était le peuple choisi par Dieu, dirigé par Dieu. Donc les fils d'Israël, il y a Balaam qui l'a enseigné à Balak de faire quoi? De mettre des pierres d'achoppement devant les fils d'Israël, c'est-à-dire les enfants, ne sont pas des fils d'Israël, mais les enfants de Dieu. Aujourd'hui, c'est toi et moi qui représentons les enfants de Dieu, les fils d'Israël aujourd'hui. C'est vrai, dans l'église aujourd'hui, il y a des gens qui n'aiment pas l'avancement de leurs proches. Il y a des gens qui n'aiment pas que leurs proches évoluent, atteignent un certain niveau dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Il y a des gens qui mettent des pieds d'achoppement devant leurs frères dans l'église aujourd'hui. C'est plein partout dans le monde aujourd'hui, dans l'église où nous vivons aujourd'hui. Amen. Ce défaut qui était dans l'église de Pérgame persiste jusqu'à aujourd'hui, où des gens mettent des pieds d'achoppement pour empêcher leurs frères, au lieu de les encourager dans leur démarche, au lieu de les encourager dans leurs études, dans leur vision, les empêchent, mettre des pieds d'achoppement devant pour les empêcher d'évoluer, de rentrer dans leur dimension, de rentrer dans leur destinée. Il s'agit donc de l'enseignement de la doctrine de Balaam. Donc Balaam n'était pas présent. C'est de cette même manière aujourd'hui, si nous allons faire référence à ces gens-là, nous allons dire que ce sont des gens qui pratiquent l'enseignement de Balaam, la doctrine de Balaam. Donc, ce sont des gens qui mettent de pieds d'achoppement, devant les fils d'Israël,
devant les enfants de Dieu, qui empêchent les enfants de Dieu d'évoluer. Donc il y avait ces gens-là dans l'église. Il y avait des gens-là, ces gens-là dans l'église. Et l'église d'aujourd'hui, il y a encore ces gens-là. Il y a encore ces gens-là. Et nous voyons ça. Les pasteurs voient ça, mais ne disent rien. On dit pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils ne se livrassent à l'impudicité. Aujourd'hui, nous voyons aussi, on autorise, on voit des frères qui disent que c'est bien de faire d'aller au sexe avant le mariage. C'est bien de faire des choses, de faire des choses impudiques au fait, qui encouragent ces œuvres. Nous avons ces gens de frères, ces gens de personnes dans l'église aujourd'hui qui, après l'église, nous allons les voir dans les boîtes de nuit en train de coucher de femme à femme, des hommes mariés qui commettent l'adultère. Excusez-moi pour les termes, oui, je vais le dire parce que l'esprit me pousse à le dire, parce que ce sont des choses qui se répètent dans l'église aujourd'hui et le ciel ne se lève pas et on ne dit pas cela, l'église ne va pas se réveiller. Donc toi qui m'écoutes ce soir, la Bible dit, il dit quoi? Réponds-toi au verset, il dit, de même toi aussi tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Les Nicolaïtes, si vous n'avez pas encore suivi les vidéos antérieures, allez sur ça. J'ai parlé de Nicolaïtes. Nicolaïtes, ce sont les gens qui se disent apôtres mais ne le sont pas. Les gens qui se lèvent se disent apôtres mais ne le sont pas. Et j'ai fait allusion à ceux qui se disent aujourd'hui pasteurs, apôtres, évangélistes, mais qui n'ont pas été envoyés, mais et se sont levés pour aller escroquer les enfants de Dieu, aller apporter autre message que le message de Dieu. Donc, s'il y a encore ces gens-là dans l'église aujourd'hui, donc, à Pergame dans le temps aussi, il y avait aussi ces gens-là. Mais la Bible dit, il revient dit, réponds-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Donc la repentance, c'est très important. Lorsque nous lisons ces lettres, nous voyons toujours que Dieu, Jésus-Christ les invite à se repentir. Parce que Dieu leur donne une chance. Dieu leur donne une chance de se repentir jusqu'à ce qu'ils viennent. Et lorsqu'il sera là, lorsqu'il va trancher le jugement, lorsqu'il va décider d'agir, ça sera grave. Et ceux qui n'auront pas broussé chemin vont faire quoi? Vont subir le châtiment de Dieu. Ceux qui auront persévéré dans l'impudicité, dans le mensonge, dans les doctrines de Balaam, dans l'adultère et dans la fornication, cela, Jésus leur a dit quoi? Qu'il viendra les abattre avec l'épée de sa bouche. Et imaginez si Jésus vient vous abattre avec l'épée de sa bouche. Imaginez ce qui va se passer. Vous serez détruits du haut jusqu'en bas. Vous serez totalement détruits. Parce que le châtiment de Dieu est plus que le châtiment de Satan. Lorsque Dieu décide de châtier, c'est puissant. Vous serez détruits à jamais. Vous serez détruits à jamais parce que c'est lui votre créateur. C'est lui votre Père. Il sait comment vous châtier. Vous détruire à jamais. Satan ne nous a pas créé. C'est pour cela le châtiment de Satan est limité. Donc lorsque Dieu décide de répandre sa colère, excusez-moi, lorsque Dieu décide de répandre sa colère, c'est plus que le châtiment de Satan. Donc toi qui m'écoutes, toi qui continues toujours de pratiquer l'enseignement de Balaam, toi qui continues toujours de demeurer dans l'impudicité, toi qui continues toujours d'être une pierre d'achoppement pour ton frère, d'être une pierre d'achoppement pour l'avancement de l'œuvre de l'Église. La Bible t'invite ce soir à faire quoi? À te repentir, Repends-toi, car lorsque Jésus viendra, il n'aura plus quoi de pardon. Lorsque Jésus reviendra, il n'aura plus de moment de grâce, parce que vous savez, nous sommes dans le moment de la dispensation de la grâce. Nous sommes dans le moment de la grâce où lorsque nous avons l'opportunité de demander pardon, demandons pardon à Dieu pour nos fautes, nos erreurs. Demandons pardon parce que lorsque le moment de la dispensation de la grâce va passer et que le jugement va prendre place, c'est fini. Il n'aura plus de grâce pour vous, il n'aura plus de faveur pour vous, il n'aura plus de pardon. Votre sang va souffrir. Vous allez souffrir. Et pour cela, lorsqu'il est encore temps, je vous exhorte
à faire quoi? À vous repentir, à rebousser chemin des mal que vous faites pour les frères dans l'église. Vous qui êtes des pieds d'achoppement, vous qui ne voulez pas l'avancement de votre prochain, repentez-vous. N'affectez pas les bons disciples. L'église doit se réveiller à ce point parce qu'il y a toujours ces genre de personnes. Pourquoi dans l'église aujourd'hui, nous n'avons pas des milliardaires? Pourquoi dans l'église aujourd'hui, nous n'avons pas des millionnaires à un certain niveau? C'est parce que quoi? Lorsqu'une personne se lève et commence par grandir, commence par être élevé par Dieu, on trouve toujours de choses à dire sur lui. On trouve toujours à dire que c'est lui, il a commencé par aller voir ailleurs les mamies, tout ça, commencer à raconter de n'importe quoi sur lui. Amen. Commencer à raconter de n'importe quoi sur lui. Lorsque le frère se battait, lorsque le frère se chinait à avancer, vous étiez où? Est-ce que vous étiez derrière lui chaque jour? Aussi cherchait, se forçait, se battait pour réussir? Est-ce que vous étiez là? Et c'est vous qu'on voit à la dernière minute. Commencez pas à raconter des choses sur ce frère bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es parmi ces gens-là, l'Esprit de Dieu va te dire, tu dois te repentir, repentez-vous, parce que le royaume de Dieu est proche. Lorsque vous avez le temps de la dispensation de la grâce va passer et que vous n'aurez pas l'opportunité de vous repentir, laissez-moi vous dire que vous allez souffrir. Vous allez souffrir de long en large, de A à Z, et la souffrance là sera très dure. Donc, comme Jésus-Christ a adressé la lettre à Pérgame, cette lettre s'adresse à toi aussi. Tu dois te repentir. Tu dois te repentir de tout ce que tu fais. Tu dois te repentir de tes actes. Tu dois te repentir de tout ce que tu fais qui n'honore pas la gloire, qui n'honore pas le nom de Dieu. Il dit dans la suite, il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Donc il y a toujours cette promesse que Jésus-Christ fait. Comme il a fait avant de partir. Il a dit quoi? Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est cet esprit qu'il a finalement envoyé et qui habite avec nous aujourd'hui. Il a dit encore quoi? J'irai vers le Père pour préparer une place. Et cette prophétie s'accomplira certainement bientôt. Et il viendra nous chercher, amener avec lui pour prendre place avec lui à côté du Père. Il a dit à celui qui vaincra, il lui donnera quoi? Un nom nouveau. Un nom nouveau à celui qui vaincra. Celui qui a un nom nouveau devient quoi? Change, c'est-à-dire la personne devient nouveau. Si Jésus te donne un nom, c'est comme, je vous donne un exemple, c'est comme vous étiez dans le monde et vous venez à Christ. Et la Bible dit, les choses anciennes sont passées, vous êtes devenu une nouvelle créature. Lorsque vous venez à Jésus-Christ de Nazareth, vous devenez une nouvelle créature. Vous n'êtes plus la personne que vous étiez avant. Là, de cette même manière, il dit, ceux qui se répandent, c'est-à-dire ceux qui se répandent de leurs actes, de l'enseignement de Balaam, ceux qui étaient dans l'enseignement de Balaam, dans la doctrine de Balaam, qui empêchait leurs frères d'évoluer, qui enseignait, qui encourageait les gens dans l'impudicité. Si vous vous repentez, et vous revenez à la parole, vous aurez un nom nouveau. Vous aurez un nom nouveau avec Christ. Il a dit, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Un nom nouveau que personne ne connaît. Donc à celui qui vaincra. C'est-à-dire à chaque fois, c'est parce qu'il y a des gens qui ne vaincront pas. C'est à cause de cela. La parole vient et dit quoi? Il y a des gens qui vaincront. De cette même manière qu'il y a aussi des gens qui ne vaincront pas. Et je veux bien aimer que tu sois parmi les gens qui vaincront dans le nom de Jésus. Parce que lorsque tu vaincras, tu auras ce caillou-là. Tu auras ce caillou sur lequel est écrit un nom nouveau. Le nom qui va t'amener de dimension en dimension. Le nom qui va te lever et qui va t'amener dans de grands niveaux. Le nom qui va te procurer la joie éternelle, la vie éternelle. Il suffit
d'être fidèle, de ne jamais renier la foi en Christ, ne jamais renier le nom de Jésus-Christ, ne jamais renier la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous repentir. Vous devez vous repentir. Vous devez prendre en compte cet enseignement. Ne soyez jamais une pierre d'achoppement pour votre prochain. Ne soyez jamais une pierre d'achoppement pour votre prochain. Parce que le châtiment qui suit cela est grave, très grave, très grave. Et vous ne pouvez pas supporter cela. Donc, bien aimé, pour ne pas trop durer, donc, en résumé, ce que vous devez savoir, c'est que quoi? Fuyons. Dans l'église, il y a encore ce genre de soucis, de problèmes. Où dans l'église, nous avons des gens qui n'aiment pas l'évolution de leurs frères, qui enseignent, qui encouragent l'impudicité. Surtout, nous voyons ça surtout dans les, excusez-moi, dans les chorales, surtout dans les chorales. Oui, j'ai touché toujours la chorale parce que c'est un maillon faible, je vais dire, ou bien un maillon que le diable peut facilement prendre part pour atteindre le peuple de Dieu, les gens qui encouragent l'impudicité, tout ça. Donc que le Seigneur nous pardonne et repentez-vous parce que c'est dangereux si vous ne vous repentez pas. Si vous ne vous repentez pas, c'est dangereux. Donc repentez-vous. C'est vrai, il y a ces gens parmi nous, mais de grâce, encore parmi nous, il y a encore des gens qui sont fidèles à Jésus-Christ, qui n'ont jamais remis leur foi. Et Dieu nous exhorte, le Saint-Esprit nous exhorte, le Fils nous exhorte aujourd'hui à ne jamais renier notre foi et à exhorter les frères que nous voyons en train de pratiquer la doctrine de Balaam, à les exhorter, à les ramener sur le chemin de Jésus-Christ, à les ramener sur la bonne voie. Parce que lorsque nous les voyons, nous les laissons à n'accomplir comme ne marche, c'est-à-dire en ce moment, nous ne sommes pas des bons disciples, mais lorsque nous les voyons en train de pratiquer ces choses et nous les ramenons sur la voie de Dieu, sur la voie du Christ, en ce moment, nous sommes de bons disciples. Et ces frères, lorsque nous apportons le message, s'ils sont de bon cœur et si nous prions pour eux, ils vont se repentir pour donner leur vie vraiment à Christ et ne jamais retourner à cette habitude. Et enfin, Jésus leur donnera un nom nouveau sur lequel est écrit le nom dont eux seulement ils connaîtront le nom. Ils connaîtront le nom seulement lorsqu'ils viendront, lorsqu'ils se repentiront. Ils connaîtront ce nom nouveau que Jésus-Christ leur disait. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne critiquons pas. Il y a ces gens qui sont dans l'église, mais ne les critiquons pas. Prions pour eux, amenons-les